Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carracezeli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si le sport devenait un véritable levier de parité et de gouvernance partagée ? C'est le défi porté par Marie-Christine Place, athlète de haut niveau et championne de saut en hauteur. Je crois, on me dit dans l'oreillette qu'elle prépare les championnats du monde qui arrivent prochainement. Et elle est également présidente du comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes. Et à travers le programme Club des 300, elle forme, accompagne et encourage les femmes à franchir un cap pour prendre toute leur place dans les instances sportives. Et il y a du boulot. Un dispositif en tous les cas ambitieux qui a déjà permis de faire passer la représentation féminine de 39 à 49% en seulement 4 ans. Marie-Christine est avec nous aujourd'hui pour présenter ce projet qui vise ni plus ni moins qu'à atteindre la parité dans le sport d'ici 2028. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez que dans cette émission, on aime bien avoir des invités qui rugissent et qui vont porter des projets qui changent un peu la donne. Je crois que c'est votre cas. Vous avez 90 secondes pour nous faire le pitch rugissant. Quel est ce projet du Club des 300 ? Donc encore en 2025, on s'aperçoit que trop peu de femmes sont représentées dans les instances de gouvernance sportive, autant au niveau national qu'au niveau régional. Donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner les femmes au travers d'un programme de formation, donc un module par mois pendant 1 an, et puis de les soutenir au travers de la création de ce Club des 300. Donc le Club des 300, c'est à la fois les accompagner sur un programme de formation, et aussi les soutenir au travers de la création de ce réseau, où elles puissent échanger, partager, au travers de leurs problématiques, mais aussi peut-être les bonnes actions qu'elles ont pu mettre en place. Donc c'est partager tout un ensemble de regards et se soutenir et s'inspirer pour se rendre à la fois plus légitime et à la fois plus crédible pour permettre d'avoir plus de femmes représentées dans les instances de gouvernance dans les années à venir. Mais Marie-Christine, c'est encore un sujet, ça, la parité dans les instances sportives ? En 2025, c'est encore un sujet, mais au-delà du nombre, parce que le nombre, c'est important qu'on soit bien représenté, mais c'est surtout de pouvoir échanger, partager et d'apporter son regard qui est forcément différent et d'avoir cette mixité pour justement porter des projets et faire rayonner le sport sur notre région. Et il est vraiment innovant ce projet, ça n'existait pas avant, on n'a pas mis en place quelque chose d'équivalent. Alors on n'a pas ce cycle d'accompagnement sur 1 an, on a eu des formations one shot, on va dire, des formations, essayer de prendre sa place, plus confiance en soi. Mais ce programme d'accompagnement sur 1 an, ça a été mis au niveau national et maintenant c'est décliné en région. Et notamment, on a eu l'opportunité de le décliner en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une véritable opportunité pour les femmes de participer et de s'engager et de prendre plus confiance et d'apporter. Alors, il s'adresse à qui ce programme exactement ? Qui peut candidater ? Et on vient apprendre quoi sur une année ? Alors, les femmes, il faut qu'elles soient licenciées dans un club. Donc qu'elles aient déjà un minimum de responsabilité, soit au sein de leur club, soit au sein de leur comité départemental ou de leur ligue. Et puis on leur permet de monter en compétence sur différents projets, à la fois sur le monde du sport, l'organisation du sport, sur le marketing du sport aussi, parce que c'est un sujet, comment on va chercher des financements. Et puis il y a toute la partie aussi savoir-être, donc la prise de parole, comment tous les codes à décoder pour justement accéder aux hautes fonctions, on va dire. Donc ça veut dire que les femmes qui aujourd'hui sont engagées dans l'association sportive de leur quartier, de leur ville, qui sont trésorières ou vice-présidentes, etc., ces femmes-là, elles peuvent candidater pour intégrer cette formation ? Complètement. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner et pour qu'elles se sentent des fois plus légitimes, parce que des fois, elles n'osent pas. Elles se disent j'ai pas forcément le temps, pourquoi moi je suis pas forcément compétente dans ce domaine-là. Là, on est là vraiment pour les accompagner et leur dire oui, c'est possible, allez-y, on est là pour vous accompagner. Si vous avez des doutes ou si vous vous sentez un peu seul, on sera là pour vous accompagner et vous aider dans cette prise de responsabilité. Et l'autre particularité, c'est ce que vous soulignez, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation, c'est 1 fois par mois, c'est ça en moyenne ? Ça sera à peu près 1 fois par mois, sur 1 an. Au-delà de la formation, il y a cet esprit de faire un club, c'est-à-dire de se retrouver entre femmes ? De se soutenir, on aura des visios, puisqu'on va venir au travers de toute la région, donc on a des petites visios pour se soutenir, on aura des temps forts aussi au travers de l'année pour se voir en présentiel et puis un groupe aussi d'échange, de partage pour justement si on a des problématiques, des questions, des moments de doute, on est là pour se soutenir et dire non, t'es pas toute seule, mais on est un groupe pour avancer, voilà.
Donc c'est un petit peu l'héritage des Jeux de Paris versus on regarde vers l'avenir, les Jeux qu'on va accueillir ici en région Auvergne-Rhône-Alpes. Complètement, ce programme en fait il a été mis en place au travers des Jeux, enfin grâce aux Jeux avec le programme Impact 2024 et l'idée c'est voilà, de pouvoir le décliner, de pouvoir le pérenniser jusqu'à notamment aussi 2030, puis au-delà parce qu'on sait que c'est quand même un sujet et j'espère qu'à terme on n'en aura plus besoin parce qu'on sera arrivé à une parité, enfin en tout cas à une mixité qui sera suffisante pour faire avancer le débat public, notamment dans le domaine du sport. Alors Marie-Christine, on va apprendre à vous connaître un petit peu mieux, on va faire c'est le portrait de l'émission. Quelle personne êtes-vous dans la vie? Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, dans la vie? Alors plutôt en mode lionne en fait, c'est plutôt l'idée de rugir, mais alors rugir pour le cri de ralliement en fait, de dire il faut y aller, il faut qu'on ose, il faut qu'on prenne notre place aussi, puisque on a des idées, on a une volonté, et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc il faut arriver à s'épanouir au travers de ce qu'on souhaite, et notamment pour ma part dans le domaine du sport. Alors justement, c'est quoi votre parcours de fenote? Expliquez-nous un petit peu, parce que vous êtes athlète de haut niveau, je le disais, mais pas seulement, puisque vous occupez des missions importantes au niveau de la gouvernance. Oui, alors moi je commence par la pratique sportive, je fais de l'athlétisme, et après j'arrive sur le saut en hauteur, je m'épanouis au travers de cette discipline, je me dis pourquoi pas entraîner, et puis pourquoi pas aussi essayer de faire avancer, de faire rayonner ce sport. Donc je prends petit à petit des responsabilités, je m'engage dans le comité régional olympique et sportif, et puis au fil des années, j'arrive au poste de présidente. Donc c'est tout un parcours, un chemin, qui est parfois avec certains obstacles, mais avec une volonté, justement le soutien, ça permet d'arriver à ce genre de responsabilité. Mais votre particularité, c'est que vous êtes engagé dans le milieu sportif, mais vous avez aussi une profession et vous avez aussi d'autres engagements dans la société civile, en tous les cas au sein du Césaire, du Conseil économique et social. Il y a cette notion importante de participer, de contribuer au débat de la cité dans votre parcours? L'idée, au final, c'est de pouvoir faire avancer le sport dans toutes ses dimensions. Et après, c'est justement de pouvoir influencer, et influencer au travers du comité régional olympique et sportif, influencer au travers du Césaire, influencer au travers de la pratique aussi. En fait, c'est un peu ce rôle modèle. Bien sûr, il faut inspirer les jeunes générations, il faut le dire c'est possible de le faire. Et donc, c'est dans ce registre-là que je m'engage. Tout en étant maman et bien occupée par ailleurs, je le signale quand même au passage. Quelle lyonnaise êtes-vous, Marie-Christine? C'est quoi votre attachement et votre rapport à la ville de Lyon? Alors moi j'ai grandi à Caluire en fait, donc j'ai commencé le sport à Caluire, sur la ville de Caluire, et puis après mon attachement aussi c'est que le comité régional olympique et sportif il est à Lyon. Je travaille aux HCL, donc à la direction de la recherche en santé maintenant, et c'est à Gerland, donc et le Césaire est également, le conseil économique, social et environnemental de la région est aussi à Lyon. Mais qu'est-ce que vous aimez y faire dans cette ville de Lyon, quand vous ne travaillez pas ou quand vous ne faites pas de sport? J'aime bien courir, courir, pratiquer mon sport aussi, je pratique l'athlétisme, je le disais, donc il y a tellement de choses à faire dans cette belle ville de Lyon que c'est important, et le lion qui rugit, c'est aussi en résonance avec cette ville de Lyon au final, il y a une correspondance aussi entre les deux. Alors, on va passer à la rubrique Praline ou Mâchon. Vous le savez, il faut choisir. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui? Praline, c'est le truc qui cartonne, qu'il ne faut absolument pas rater à Lyon. Ou Mâchon, c'est le truc qui pique et qui agace un petit peu. Qu'est-ce que vous nous partagez cette semaine? Alors moi, je suis plutôt optimiste, donc je serai plutôt praline. Et j'ai à cœur de soutenir nos Lyonnes, justement, le 27 septembre prochain, qui joue donc au Groupama Stadium. L'OL Lyon contre le PSG, ça va être un match qui va cartonner justement, avec une belle affiche. Donc je vais soutenir les Lyonnes. Donc vous nous donnez rendez-vous, exactement. Vous nous invitez à vous rejoindre sur ce match-là, pour soutenir justement les Lyonnes qu'on a bien besoin. Et puis, dernière rubrique de l'émission, c'est le coup de griffe. Alors, Marie-Christine vous pose la question, qu'est-ce qui, de votre point de vue, pourrait être changé, transformé, modifié, que ce soit à l'échelle de la ville, de la région ou plus largement? Et bien là, ça va venir en résonance avec ce que je disais. En fait, il y a pour moi la pratique féminine
Elle est aussi trop peu médiatisée, trop peu visible, que ce soit la pratique féminine, mais il y a aussi tout ce qui concerne les encadrants, les dirigeants. On va dire que c'est un constat global où on manque de visibilité et c'est important justement de pouvoir mettre en lumière toutes ces femmes qui font avancer, que ce soit le sport ou le débat public. Oui, de les mettre en lumière et puis finalement, inciter, oui, c'est ça, à passer à l'action et c'est ce que vous faites avec ce fameux Club 300. Si on veut si on veut candidater, on s'inscrit où ? Donc sur le comité régional olympique et sportif, il y a toutes les informations qui sont mises à disposition. Et puis après, il y a l'information aussi au travers de nos réseaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn, comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura toutes les informations disponibles pour rejoindre ce club et c'est important d'être le plus possible représenté dans ce club-là. Et Marie-Christine, on vous revoit quand la prochaine fois ? Quand vous voulez. Peut-être au match OL Lyon alors. Tout à fait. On se donne rendez-vous. Merci Marie-Christine Place pour votre engagement et votre action en faveur d'un sport plus inclusif et plus représentatif. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lyon.